Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un décor de Noël. On a installé tout à l'heure avec Théo qui est derrière la caméra pour faire une petite ambiance chaleureuse des familles. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera piquant, comme des petits piments mexicains. Aujourd'hui, on va parler du cas de Harmonie, une influenceuse française que j'ai connue avec cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je fais du sport, comme toute personne qui a envie de faire du sport. Donc tu te doutes un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement. Mets-toi sous un petit plaid avec un petit jus de citron bien basifiant parce que cette vidéo, elle va te plaire. Crois-moi, c'est parti. Comme d'habitude, à chaque début de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like et dès à présent, dès le début de la vidéo, un petit emoji piment en commentaire. Ça te permettra de bien référencer mon travail avec l'algorithme YouTube et de mettre en avant cette vidéo. Donc si tu le fais, tu seras un gentil petit pancake healthy, bien fluffy. Je sais que ça vous avait manqué dans la vidéo de la semaine dernière. Je ne l'avais pas dit, le revoilà. Votre soutien est très important pour moi, ça compte énormément. Notamment, d'autant plus sur la vidéo qui est sortie la semaine dernière qui a fait beaucoup débat. Donc petit emoji piment et on va rentrer dans le vif du sujet. Sur la vidéo que je vous ai présentée, on voit Harmonie qui pratique du sport. Une action, on va dire, somme toute, tout à fait banale sur les réseaux sociaux. À un détail près, vous l'aurez remarqué, la corpulence d'Harmonie. On la voit en plein effort, dans une tenue de fitness qu'elle apprécie, adaptée à sa taille. Harmonie, elle est comme toi, elle est comme moi, c'est une pratiquante de fitness avant tout qui partage tout simplement une séance au même titre que des millions d'autres personnes sur internet. Je vais pas te faire un dessin, son surpoids est la cause d'énormément de commentaires positifs ou négatifs suite à la diffusion de ces vidéos. Est-ce que c'est une surprise? Bien sûr que non. Certains jugeant qu'elle n'a pas sa place dans une salle de fitness ou qu'elle n'avait pas le physique type pour pratiquer du sport puisqu'elle n'avait pas d'évolution physique. Et donc, entre guillemets, que ça servait à rien. Tout simplement parce que le sport est considéré comme beaucoup comme un moyen de se punir ou de compenser des excès ou n'est vu uniquement que par le prisme de la perte de poids. Et tu le sais, si tu suis un petit peu régulièrement ma chaîne YouTube, le sport, le fitness, c'est pas que ça. Et heureusement. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de faire les choses un petit peu différemment. Et qui de mieux pour parler de ce sujet que Harmonie elle-même. C'est donc officiellement la toute première interview de ma chaîne YouTube, donc soyez conciliants avec moi. C'est la première fois que je vais vous présenter ce format, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. On a abordé plein de questions, j'ai posé plein de questions à Harmonie. Je compte sur toi pour lui faire un accueil très chaleureux et surtout bienveillant, on le rappelle. Je lui ai posé des questions autour du body positive, de l'hypocrisie de celui-ci ou non, des dérives du fitness, de la grossophobie. On a parlé également de l'apologie de l'obésité par certaines influenceuses et du rapport au corps dans le milieu du fitness. Deux univers, le sien et le mien qui se sont rencontrés, c'est une pépite. Pour revenir à cette thématique, trop grosse pour faire du sport, on passe à l'interview. C'est parti! Salut à tous, bienvenue dans cette première interview de ma chaîne. Hello Harmonie, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va super. Je suis très contente de te recevoir, comme je le disais tout à l'heure. Donc tu es officiellement la première invitée de la chaîne YouTube. Je suis honorée, merci beaucoup. Et je suis très contente que tu sois la première invitée parce que je leur ai parlé normalement en intro de cette vidéo. J'aurais fait une petite présentation du sujet. Trop grosse pour faire du sport, j'ai invité Harmonie et on va déjà la découvrir. Harmonie, si tu devais te présenter rapidement, comment est-ce que tu te décrirais déjà ou que tu pourrais nous parler de toi? Alors déjà, j'ai envie de dire que je suis une femme qui aime la vie. Je pense que c'est la première chose la plus importante à savoir, c'est j'aime vivre, j'aime la vie. Écoute, j'ai 33 ans, donc pas mal de choses, pas mal de vécu. Je suis donc du coup créatrice de contenu, je suis artiste, je suis coach, donc j'ai réalisé une émission sur la confiance en soi. Je suis créatrice de contenu, donc je véhicule tous les messages autour du coup de l'amour de soi, de se célébrer, du dépassement de soi aussi, on va en parler. Donc Harmonie, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai rencontrée, enfin je t'ai découverte sur les réseaux sociaux. J'avais commenté une de tes vidéos qui parlait de sport, parce que c'est ce qui nous réunit finalement un peu plus aujourd'hui, malgré qu'on pourrait penser qu'on est dans deux univers totalement différents. Pour parler un peu de notre sujet principal, comment toi, tu t'es mise au sport? Qu'est-ce qui t'a amené un jour à te dire, bah allez, je vais pousser la porte d'une salle de sport? Alors, j'ai toujours fait du sport de façon pas régulière dans ma vie parce que le sport était vu de façon punitive, puisque j'ai toujours fait le yo-yo, j'ai toujours eu un rapport un peu problématique et dysfonctionnel avec mon corps et avec l'alimentation. Parce que j'ai grandi avec des parents sportifs qui, même s'ils pensaient bien faire, m'ont mis beaucoup de pression. Et du coup, ça m'a vraiment, ça a déséquilibré mon rapport au sport. Par contre, il y a eu un moment donné, en effet, où j'ai arrêté parce que pour raison de santé, puis après prise de poids, et puis après difficile de retrouver un sport qui nous correspond. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, ça faisait un peu plus d'1 an que je souffrais sous les pieds. Et donc du coup, j'ai été voir un podologue
Et c'est lui qui a fortement insisté pour que je fasse du crossfit, sachant que j'avais déjà fait de la muscu dans ma vie, etc. Et que pour l'instant, il n'y a rien qui me correspondait. CrossFit spécifiquement? Ah oui, oui. Et dans telle salle, avec telle personne. Et en fait, j'y suis allée. J'ai aimé ce côté familial, ce côté, j'ai pas envie de dire communautaire, parce que c'est peut-être un peu négatif, mais si, en vrai, c'est une communauté, quoi. C'est communautaire en réalité. J'ai aimé en fait tout ce que ça m'a apporté. Et au bout de 3-4 mois entre du coup les semelles orthopédiques et le sport, mes douleurs sous les pieds ont totalement disparu. Et quand tu as commencé dans ta salle de CrossFit, comment est-ce que tu as été accueillie? Par les autres adhérents, par la salle? Comme je te disais, super bien. J'ai senti aucune différence. Je ne me suis pas sentie diminuée, je ne me suis pas sentie jugée, ni du regard, ni dans la manière dont ça a été approché. Notamment parce que le CrossFit, mais comme dans même le fitness, il y a des options. Donc en réalité, c'est même un sport qui est adapté aussi aux personnes qui ont des handicaps. Avant ta box de CrossFit et maintenant que tu es adhérente, est-ce que ta vision du sport, elle a changé? Quelle est ta vision avant le CrossFit et maintenant que tu t'es mise au CrossFit? Est-ce qu'elle a changé cette vision? Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu aimer le sport et j'y arrivais pas. Parce que j'y allais pour... Déjà, la contrainte. C'était une contrainte. Ouais, c'était faut faire des efforts, c'était que pour perdre du poids. Ouais. Voilà, déjà. C'était la punition. C'était la punition. C'était punitif, mais j'ai toujours été très admirative des sportifs. Parce que moi, j'aime le dépassement de soi. De toute façon, c'est vraiment la base. J'aime qu'on dépasse nos limites, qu'on aille plus loin que ce qu'on pense être capable de faire, que ce soit avec son corps ou son esprit, peu importe. Comme j'y suis pas allée vraiment sur le focus du poids cette fois-ci, même si évidemment, ça fait plaisir de perdre du poids et que c'est un souhait. Par contre, j'y suis vraiment allée pour l'esprit santé et une discipline. Il faut que ça fasse partie de mon quotidien. Aujourd'hui, en fait, le sport, pour moi, c'est le pilier. C'est-à-dire, mon agenda, il est fait en fonction de mes entraînements. C'est-à-dire, je ne cale rien pendant mes heures que j'ai choisies d'entraînement. Le sport, c'est hyper important. C'est devenu ton style de vie. C'est devenu mon style de vie. Et surtout, si je n'en fais pas, je sens, surtout dans mon esprit, que je vais être moins solide par moment. Ça me solidifie, ça me permet d'avoir un mental plus fort. Et d'ailleurs, depuis que je fais du sport, mon énergie, mes projets personnels, mes projets professionnels ont passé à un autre niveau. C'est hyper intéressant parce que c'est ce qu'on essaye d'apporter comme vision nous, du sport et qui ne parle pas forcément à tout le monde. Il y a souvent ce côté uniquement perte de poids dans le fitness, qu'on entretient aussi beaucoup, nous, influenceurs fitness, parce qu'on vend des programmes de sport orientés perte de poids, parce qu'on fait des thématiques vidéo réelles, moi-même, autour de la perte de poids, mais le sport, c'est pas que ça. C'est aussi dédié à justement s'élever, se sentir plus en confiance et ça entraîne autant des changements corporels que des changements de mindset pour moi. Et lorsqu'on a ce twist de c'est que pour maigrir, c'est pour une punition, c'est pour compenser la nourriture et que ça devient quelque chose de quotidien, le fameux lifestyle, moi je trouve que justement c'est ce qui change tout. C'est pour ça aussi que j'en parle autant sur les réseaux, tu sais, je pourrais ne pas en parler aussi, je pourrais faire du sport et ne pas le partager. Mais pourquoi je le partage ? Parce que en fait, je trouve que c'est d'une puissance quand aussi on a quelqu'un qui nous représente. C'est-à-dire, j'ai envie de montrer, tout le monde peut faire du sport. Oui, j'aurais pas le niveau de quelqu'un qui est sportif haut niveau ou qui a du poids en moins, parce que forcément, quand on a du poids en plus, on est plus limité sur certains mouvements, mais on n'est pas limité dans le fait de faire du sport. Tu es une des rares. Avec, on va dire, ton profil qui est orienté bien-être, body positive, qui parle aussi de fitness. Quand on échangeait toutes les deux, moi j'avais ce sentiment que c'était soit le monde du fitness, soit le body positive et que ça s'imbriquait jamais. Comment tu t'es sentie avec les gens sur les réseaux? Comment est-ce qu'ils ont réagi avec toi aussi? Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça relève, et je vais répondre en même temps, ça relève de toujours cette polarité dont on a besoin. On a besoin toujours d'être dans un camp ou dans un autre. Il n'y a pas à être sportif ou être body positif. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Les gens tombent un peu plus sur ton profil, tu sais, avec les algorithmes, et qui peuvent se confronter à leur idée de comment est le fitness, de ce à quoi doit ressembler un sportif, et comment est-ce qu'ils réagissent quand ils tombent sur un profil comme le tien. Alors, j'ai deux types de réactions, très mitigées. C'est-à-dire, ça m'inspire. J'ai énormément de personnes qui me suivaient ou non, surtout des femmes, parce que forcément, j'attire aussi beaucoup plus de femmes qui m'ont dit, grâce à toi, je me suis mis au CrossFit. Souvent, c'est le CrossFit parce que c'est la discipline que je représente, ou alors au sport. Tu m'as motivée, moi qui avais peur du regard de l'autre, de me sentir jugée, de ne pas être acceptée, accueillie. J'ai tous les jours des messages comme ça. Donc ça, pour moi, c'est une victoire de ouf de me dire « Waouh, je suis une exemplarité dans le sport parce qu'il y a des gens qui s'empêchent d'aller à la salle de sport à cause de la peur du regard de l'autre. » Tu le sais très bien. À côté de ça, j'ai aussi des gens qui, en effet, en général, ne me connaissent pas. Évidemment, ce n'est pas des gens qui me suivent. Ce sont souvent des jeunes hommes entre 20 et 25 ans, souvent qui font du sport, donc sûrement qui découvrent le sport, etc. Et souvent, c'est il est où le après? Ok, c'est là avant, mais il est où le après? Ouais, ils sont focus sur la perte de poids. C'est-à-dire, je suis jugée par rapport au corps que j'ai toujours, malgré que ça fasse plus d'1 an que je fais du CrossFit. Pourquoi elle n'a pas changé?
pourquoi elle est comme ça, ou on fait des conclusions sans me connaître, parce que sûrement qu'elle mange comme 4, etc. Et ça, c'est un discours que je lis tous les jours. Quoi qu'il arrive, tu sais très bien, beaucoup d'études le prouvent, tant qu'on fait du sport, on sera toujours en meilleure santé. Toujours, et quel que soit l'âge et le poids. Exactement. C'est toujours mieux que d'être sédentaire. Après, il y a aussi des gens dans le fitness, évidemment, qui me soutiennent et qui trouvent que c'est génial, comme tu dis, parce que c'est pas représenté, justement par la peur du jugement de l'autre. Il faut pouvoir encaisser des remarques sur son physique. Tout le monde parle avec sa réalité. Et ça, il faut bien l'entendre. Tout le monde va juger par rapport à sa propre perception, son propre vécu. C'est ce qu'on appelle de la projection. C'est important d'en prendre conscience aussi quand on veut juger, tu vois, dans le sport. De se dire que la personne parle juste avec son vécu, ses connaissances, sa perception des choses. Mais en réalité, on projette souvent ce qu'on pense être vrai. Et je l'ai fait. Quand j'avais 20-23 ans, je l'ai fait aussi. On l'a tous fait, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'il y a une certaine génération qui est arrivée avec TikTok, avec les réseaux, c'est un cycle, de toute façon, c'est la même chose. Moi, j'ai connu la même chose quand j'avais pareil 20-25 ans. Tu as les jeunes sportifs. Ceux qui sont matrixés par la muscu, qui sont matrixés par les avant-après sur les réseaux sociaux. Et des avant-après les plus extraordinaires possibles. C'est-à-dire qu'on part de très très grosses pertes de poids à des physiques ultra fit. Et il y en a, et c'est des transformations incroyables. Ouais. Elles méritent totalement. Il y a des gens qui critiquent de toute façon leur transformation mieux avant. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont tellement matrixés dans cette fameuse phase, tu sais là, quand on commence une activité, tu es un peu extrême dans ta vision et dans ta manière de faire. Et on a tendance à penser que parce que nous, on est extrême, parce que c'est ce qui nous motive, parce que ça nous impose de la rigueur, etc., on doit l'imposer aux autres, effectivement. Et maintenant qu'on est des femmes matures, on a du vécu, c'est ça. J'ai 30 ans aussi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on met en avant ce message-là à nos âges, c'est que l'épanouissement, il vient après quand t'as fait ça quand t'es là, t'as tout donné et tout. Et moi, je le ressens même dans le fitness, tu vois, même avec un physique athlétique, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mon milieu. Je l'ai dit dans une autre vidéo, on est toujours le trop de quelqu'un ou le passé de quelqu'un d'autre. Et même moi, avec mon physique athlétique, dans mon milieu, les attentes sont tellement élevées sur des profils de coach physique ou d'influenceuse fitness que même ton discours avec ton profil, il m'a parlé parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon milieu. Il y a un sujet qui revient beaucoup, justement, dans le body positive, c'est qu'on dit que le fitness est grossophobe. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que tu y apporteras des nuances? Parce que je pense personnellement qu'il y a du vrai et il y a du faux. Oui. Mais j'aimerais avoir aussi ton opinion. Alors, pour avoir consommé beaucoup de contenu fitness depuis des années, oui, j'ai senti vraiment qu'il y avait déjà un problème avec le mouvement body positive. Je trouve que... Alors moi, tu vois, je dis pas que je suis dans le mouvement body positive, déjà. Tu m'entendras jamais le dire, ça sera jamais mon hashtag ou ce genre de choses. Non pas que je le sois ou que je le sois pas, c'est que j'ai pas envie forcément d'être représentante de ce mouvement particulièrement. Je parle beaucoup de body neutrality, donc c'est remettre de l'importance dans la fonctionnalité de son corps, dans le fait que aimer, accepter son corps, c'est un chemin, qu'on peut aussi l'aimer en le changeant ou en ne le changeant pas, l'accepter. Enfin, il n'y a pas d'obligation à être. Le body positive, à la base, tu sais, ça a été créé en 96 par 2 Américaines qui ont créé ça parce qu'il y a une de leurs sœurs qui est décédée de troubles du comportement alimentaire. Et la démarche est très belle et très noble. Et ça a permis de se représenter des corps différents. Les gens qui, des fois, viennent sur mon compte disent oui, les body positive. Parce que du fait que je suis en surpoids, forcément, je représente le mouvement body positive. Ce que je trouve, pour moi, je ne vois pas trop le rapport. J'existe. Laissez-moi exister. C'est en ça où je trouve qu'il y a comme s'il y avait un besoin de dire les personnes qui sont en surpoids et qui ne se transforment pas physiquement sont problématiques. Voilà, c'est ce que j'ai entendu beaucoup dans des vidéos fitness, mais pas que. Évidemment, la transformation physique, ça fait plaisir. Moi, je le dis face à la caméra. Donnez-moi une baguette magique, je perds 30 kilos, je serai très contente. Ce n'est pas si simple que ça. Ça allait être une de mes questions, parce qu'on parlait aussi des bénéfices, on va dire, santé que tu as eu grâce au sport. Je cache beaucoup derrière l'excuse de la santé. Je ne parle pas forcément de toi, mais j'ai beaucoup de gens qui n'osent plus aujourd'hui dire qu'ils veulent se transformer. Qui n'osent plus dire j'ai envie de perdre du poids. Tu fais ce que toi, tu as des objectifs physiques. Ouais, mais je comprends. Hein. Je comprends, tu sais pourquoi? Parce que aussi, il y a eu tout ce trauma, moi-même qui l'ai vécu, que si je mets mon focus que sur la perte de poids, c'est là où peut-être tu peux déclencher des troubles du comportement alimentaire, que tu peux avoir une pratique du sport abusive, et que du coup, ton objectif, tu vas être déçu. Tu sais, si tu vas te peser, tu vas pas perdre de centimètres. Donc c'est peut-être parce que c'est pour pas mettre son focus totalement là-dessus. Et d'être déçu et d'arrêter le crossfit parce que j'ai pas perdu de poids au bout de X temps. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Du facteur démotivation. Ouais. Ou peut-être jugement, ou que tu de moi-même, envers moi-même, tu vois. Ah mais moi, je veux perdre du poids de fou. Enfin, c'est-à-dire que je veux perdre du poids de fou, c'est logique.
Enfin, je veux dire, pour mes genoux, pour mon dos, pour l'avenir, pour la liberté, pour faire plein d'activités, pour être encore plus à l'aise. Quand bien même aujourd'hui, avec mon corps qui se muscle plus, je suis beaucoup plus tonique, beaucoup plus à l'aise dans plein de choses, tu vois. Parce que pour des raisons évidentes, pour moi, ça sera un gain de perdre du poids. C'est évident, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est là où, je pense, dans le mouvement peut-être du fitness ou d'autres personnes, pensent que dire je suis dans le mouvement body positive, je m'aime comme je suis, c'est un refus de changer. Oui, c'est souvent ce que moi, personnellement, j'interprète aussi dans des contenus réseaux sociaux qui sont aussi créés pour flatter une certaine partie de l'audience. Beaucoup de filles dans le mouvement body positive, pour avoir un peu les backstage, qui ont une activité de physique ou qui ont une alimentation plus équilibrée, mais qui vont donner le message que c'est totalement anti-body positif de vouloir changer. C'est cette confrontation-là qui est un peu délicate à mon sens. J'ai une question qui en découle justement, c'est que parfois j'ai l'impression que certaines influenceuses body positive, peut-être que c'est ton cas, s'identifient à un moment donné tellement à cette image qu'elles se sont construites, elles se sont tellement aussi... elles ont fait tellement un travail sur elles-mêmes pour accepter leur corps, accepter leur poids, qu'elles se sentent prisonnières finalement de cette, je ne sais pas comment le dire sans que ce soit péjoratif, j'espère que ce soit péjoratif. Donc tu peux dire gros ou surpoids, obésité, je pense qu'il n'y a pas d'insulte. Surpoids peut-être. Surpoids. Est-ce que le fait d'être en surpoids, d'avoir créé une communauté autour de ça, est-ce que tu as peur de perdre du poids parce que est-ce que tu as peur d'être rejetée par ta communauté, comme on l'a vu des fois pour des actrices, des chanteuses, des influenceuses qui ont tenu pendant des années des discours body positive et qui aujourd'hui ont perdu 10 kilos parce que problème de santé ou envie personnelle, etc. C'est une très bonne question parce que ouais, moi aujourd'hui je sais, parce que je fais un travail d'introspection tout le temps sur moi. Oui, je pense qu'il y a une partie de moi qui a peur de perdre du poids parce que d'une certaine manière, alors que ce n'est pas mon souhait, j'ai créé une sorte d'identité autour de ça. Donc c'est pas une histoire de business, je parle d'identité, c'est-à-dire que quand bien même je vais faire des vidéos de motivation ou ce genre de choses, les gens vont toujours me reparler de mon corps parce que c'est comme ça qu'ils se réfèrent à moi aussi, parce que c'est une représentation. Et t'as qu'à voir quand la chanteuse Adèle a perdu du poids, il y en a qui se sont sentis abandonnés par elle. Et je sais que quoi qu'il arrive, quand il y a du changement, mais ça c'est valable pour tout dans la vie, il va y avoir aussi peut-être un changement d'audience, mais il va y avoir aussi beaucoup de critiques parce que des personnes font une projection sur toi parce que je représente un symbole dans leur attente. C'est le symbole que je représente, une femme qui est en surpoids mais qui malgré tout a accompli des choses, a confiance en elle, etc. S'habille comme elle veut, fait du Exactement. Sport, s'expose aussi beaucoup. Donc si j'ai plus ce modèle-là, je me réfère à qui ? Mais il y a une partie de moi, et peut-être que ça me fera un déclic, cette interview, mais j'ai absolument conscience qu'il y a une partie de moi, j'ai bien une partie de moi qui a peur de perdre du poids, parce que j'ai mis énormément de temps aussi pour accepter mon corps qui a changé, après toutes ces années. J'ai déjà été plus mince, parce que j'ai fait le yo-yo toute ma vie, donc je sais ce que c'est, mais presque, en fait, il y a une sorte d'identité un peu imposée autour de ça, et dont j'aimerais me délester, parce que je ne suis pas mon corps. Et c'est hyper important pour moi-même que je le rappelle. Est-ce que tu as une volonté, une conscience ou une envie particulière de continuer à faire aussi des contenus sport parce que tu sais que ça génère des commentaires, même si des fois ils sont très virulents, on va pas se mentir. Est-ce que c'est une volonté pour passer ton message, pour aussi un peu avoir de la visibilité, peut-être un peu des deux aussi? Je sais que ton contenu, il n'est pas que de ça. Non. Il faut que je dise à mon audience que le contenu d'Harmonie, il est beaucoup basé, pour ça que je discutais aussi un peu avec elle sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle est basée aussi sur le développement personnel, sur le développement de la femme, sur le côté business. C'est pas, effectivement, t'es pas un compte que je pourrais catégoriser uniquement body positif, pure, une case définie absolument. Moi, personnellement, me voir suer, ça ne me met pas en extase. Je me trouve pas canon, je me dis pas « waouh, trop bien, on va me flatter », pas du tout. C'est vraiment parce que ça fait partie de mon quotidien, parce que pour moi, c'est un outil thérapeutique. Et donc, finalement, ça fait partie aussi de ma manière de voir les choses et de transmettre un message. Donc oui, ça va générer de la visibilité, et encore, je n'ai pas vraiment l'impression que j'ai une audience fitness qui me suit aujourd'hui plus que ça, enfin si, toi, mais tu vois, j'ai pas forcément une audience fitness. Par contre, je sais que c'est inspirationnel et que ça embarque les gens qui me suivent ou qui me découvrent vers justement le dépassement de soi aussi dans le corps. Si je voulais faire un contenu que body positive et que j'avais voulu faire que de la mode, aujourd'hui je pense que je serais très loin, car j'ai arrêté des collabs avec des grosses marques américaines qui m'envoyaient des colis tapeurs. Alors que si je voulais développer mon business que sur ça, je te dis, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Parce qu'on sait très bien que ça interpelle une jeune femme en surpoids qui fait du crossfit et qui se défonce et qui dit « je suis là, j'existe et je fais ». On sait très bien que ça accroche l'œil. D'ailleurs, le peu de vidéos que tu as fait, elles ont buzzé.
Donc forcément, c'est qu'aussi, il y a une audience qui s'intéresse ou qui... On sait que les vidéos qui buzzent, des fois, elles ne sont pas toujours avec des commentaires très positifs. Ça fait partie du jeu, ouais. Mais effectivement, ce n'est pas 80% de ton contenu. Non. Mais ça fait partie de ton contenu quand même. En tout cas, il est de plus en plus dans le paysage, ouais, parce que c'est important. Lorsqu'on a des profils comme le tien, qui se mettent en avant, qui mettent des contenus autour de parfois du sport ou même du body positive, donc ça glamourise l'obésité, le surpoids. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, j'ai découvert ce concept de glamouriser l'obésité en étant sur les réseaux. Je vais te donner un exemple et comme ça, après, je vais t'expliquer vraiment mon point de vue. J'ai une amie à moi qui s'appelle Alice, qui est aussi créatrice de contenu, entrepreneur, etc., que j'adore, qui, elle, c'est pas du tout un secret, tu vois, elle a fait la chirurgie, les fesses, les seins, les lèvres, le nez, bref. Elle se cache pas. Et on fait une vidéo, elle fait beaucoup des fois des vidéos un peu humour. Et on était à la plage, c'était la première saison des plages cette année. Et on est en maillot de bain et en fait elle fait des bêtises, elle court, je sais plus c'est quoi la vidéo. Et on me voit autour d'elle, je suis aussi en maillot de bain. C'est sur son compte à elle, hein, ok ? C'est une vidéo humour. On parle pas des corps, on parle pas de beauté, c'est un truc autour, je sais plus c'était quoi le thème. Et il y avait un commentaire qui dit « Stop glamouriser l'obésité ». Donc j'existe dans une vidéo, je suis en maillot de bain à la plage avec une pote à moi, on rigole. Et de mon existence, je suis en train de revendiquer quelque chose. Non, mais il fallait pas que tu sois sur la vidéo. Non, je n'avais pas le droit. Non. Et c'est ça aujourd'hui, c'est qu'il y a totalement une déshumanisation de l'humain, on le représente par rapport à son corps. Et je vais revenir du coup sur un concept qui est hyper important pour moi, c'est arrêter cette culpabilité. Un changement ou quelqu'un qui est physiquement hors de la norme, donc qu'il soit en surpoids ou vraiment en sous-poids, ça peut très souvent être, j'ai pas dit tout le temps, mais en tout cas très souvent la source, faut pas oublier qu'elle peut être psycho-émotionnelle. Mais on met les gens dans le truc de t'as qu'à arrêter de bouffer, t'as qu'à aller au sport, t'as qu'à aller faire ci, t'as qu'à aller faire cela, parce que sinon, si tu prends du poids et si tu décides de t'accepter parce que tu as pris du poids pour plein de raisons, tu vends quelque chose. Tu vois, tu promeus le fait qu'être en surpoids, c'est génial. Non, je promeux rien. On va dire qu'au-delà de montrer, parce que montrer, ça choque un peu. Tu vois, ça choque parce que la norme ne veut pas avoir les corps en surpoids ou voir des corps en sous-poids. Mais en réalité, c'est difficile de savoir les causes invisibles. Ce qu'on explique sur nos réseaux sociaux, c'est que le lifestyle, c'est pas la diète restrictive. Ok, tu vas perdre peut-être 10 kilos sur ton objectif initial, mais si tu n'as pas réglé les troubles intérieurs, en fait, tu vas en reprendre 20, 30, et qu'un jour, tu te retrouveras comme ma maman en surpoids depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis qu'elle m'a eu et qui n'arrive pas, malgré l'envie de perdre du poids. Bien sûr. Et on sait très bien que j'aurais beau lui faire tout le fitness de mon application, tous les régimes du monde, tous les livres de recettes et compagnie. S'il n'y a pas réglé le problème émotionnel par une thérapie ou par autre chose, c'est quelque chose que j'amène beaucoup plus dans mes vidéos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui. C'est pour que le facteur psychologique, la santé mentale, ça soit corrélé au corps et que ce ne soit pas juste une perte de poids pour penser que ça va résoudre tous mes problèmes dans ma vie et qu'au final, tu te retrouveras juste plus mince, voire skinny fat, mais toujours aussi malheureuse. Pour conclure cette interview, qu'est-ce que tu aimerais dire à Harmonie, peut-être à des jeunes femmes de ma communauté qui s'identifient peut-être un peu moins à mon profil, peut-être un peu plus au tien, qui auraient envie de se prendre en main, qui auraient envie de perdre du poids, qui n'osent pas? Déjà, j'ai envie d'envoyer beaucoup d'amour et de bienveillance à ces femmes. Je crois que c'est la première chose, voilà, beaucoup d'amour et de bienveillance. Déjà, en tant que femme, on sait qu'on a beaucoup de pression. Notre corps, c'est drôle, parce que je disais souvent que c'est les hommes qui commentent. Il y a comme s'il y avait une obligation d'avoir un corps qui est aimable, désirable, standard ou peu importe. Déjà, votre corps, il vous appartient. Et en réalité, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui jugent. Moi, j'ai vu plein de salles de sport qui vont vous juger. Ça peut arriver, évidemment, mais restez focus vraiment sur pourquoi vous le faites. Moi, je dis souvent, le mot discipline, tu sais, on en a peur. Je dis, si tu n'aimes pas le mot discipline, vois-le comme un acte d'amour répété pour moi-même. Prenons chacun son rythme. Moi, ça se trouve, je vais perdre du poids l'année prochaine, dans 2 mois, dans 10 ans. Peu importe. Comme on dit, trust the process. Et je pense qu'il faut remettre beaucoup d'amour, de bienveillance. Et en tout cas, moi, je vous en envoie beaucoup. Je vous invite à faire comme Harmonie, à vous lancer des défis, à vous mettre au sport malgré vos craintes et en ayant des attentes réalistes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Harmonie. Merci Justine. Merci encore d'être venue à Lyon parce qu'elle vient de loin. Et je t'embrasse très fort. Et je vous mettrai donc les réseaux sociaux d'Harmonie sur l'écran
et en descriptif pour que vous puissiez aller la suivre dans ses folles aventures. Je compte sur vous, si vous êtes de ma team pancake, elle si bien fluffy, pour lui mettre des petits emojis pancake sous toutes ces vidéos de CrossFit pour compenser tous les mâles alpha dominants qui ont besoin de nous casser les couilles pour dire aux femmes comment est-ce qu'elles doivent pratiquer le fitness. Merci. Gros bisous à tous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.